Bonjour à tous, de retour sur le plateau de la FEB TV, ici à Saint-Malo pour le Forum économique breton, 4e édition. On est ici pour une émission spéciale avec Omnes Éducation. Omnes Éducation, c'est un établissement d'enseignement supérieur privé qui rassemble sur un même campus diverses écoles, on va y revenir. Et on va se pencher sur la question de la formation. C'est vraiment crucial quand on parle de croissance, parce qu'il faut miser sur la jeunesse pour la créer, justement, cette croissance. Avec moi sur le plateau, José Milano, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président d'Omnes Éducation. À vos côtés, Catherine Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du campus de Rennes. Aussi, Eva Bianic, bonjour. Bonjour. Vous êtes alternante chez Kenavoum et aussi à l'INSEC, c'est bien ça. Et enfin, Alban Turpin, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager commercial chez Klaxoon et tutrice d'alternants. Ma première question, ce sera pour vous, José Milano. Donc, vous êtes à la tête d'Omnes Éducation, qui rassemble sur un campus diverses écoles. Qu'est-ce que ça change en fait dans l'ordre établi un peu en France? Qu'est-ce que vous bousculez? Qu'est-ce que ça crée? On bouscule tous les schémas traditionnels de la formation. D'abord, on veut mettre dans un seul endroit, en centre-ville, là où l'expérience étudiante est la plus forte, un maximum d'offres, de services, au service des territoires et de nos étudiants. Alors, que sont ces services et ces écoles? C'est un certain nombre d'écoles du groupe Omnes Éducation. Donc, on en a choisi aujourd'hui 5 parmi les 15 du groupe. Et l'idée, c'est que vous puissiez suivre des diplômes après le bac, jusqu'à bac plus 5, qui sont des diplômes reconnus par l'État, avec ou sans alternance, et qui vous permettent, en plus de vos formations que vous avez choisies, d'avoir accès à des centaines de cours, de certificats d'autres écoles que la vôtre. Par exemple, vous étudiez dans une école de management, vous êtes intéressé par la data, les cours de l'école d'ingénieur vous sont ouverts, que ce soit en digital ou avec un accompagnement humain. Beaucoup de porosité en fait, c'est ça qui crée la richesse entre les disciplines. Vous avez parlé d'alternance, c'est très intéressant parce que c'est vraiment très en vogue depuis quelques années. Le gouvernement booste vraiment l'alternance et pas que pour les métiers manuels comme c'était le cas il y a quelques années, pour être boulanger par exemple. Maintenant, on fait l'alternance partout et ça marche très bien. C'est extrêmement intéressant parce que c'est très profitable pour les entreprises. Elles trouvent des talents très jeunes qu'elles peuvent former. Ouais. C'est très bien pour les étudiants parce qu'ils ne sont pas tous faits pour des cours académiques. Certains aiment des choses beaucoup plus pratiques. Ça leur permet d'avoir accès à des études sans payer et même être payés. Donc, jusque-là, tout va bien. On n'est pas très loin d'1 million d'apprentis en France aujourd'hui. C'est un grand succès. Ça a contribué à faire baisser le niveau de chômage. Ça a contribué aussi à l'accès à l'enseignement supérieur d'étudiants, de jeunes qui viennent de milieux plus défavorisés. Et ça, c'est formidable. Un petit bémol aujourd'hui, c'est que la politique qui a été boostée à la fois par un peu d'aide aux entreprises, mais aussi des niveaux de prise en charge par l'État qui étaient raisonnables, est remise en cause. Et évidemment, si nous n'avons pas, nous, acteurs privés, la possibilité d'être rémunérés correctement pour cette prestation, il y a un risque pour les entreprises et pour les alternants qu'il y ait moins de contrats dès cette année sur le territoire. L'alternance, on va en reparler avec justement des personnes qui sont directement concernées. Mais avant ça, je me tourne vers vous, Catherine Benoît. Donc vous êtes directrice du campus de Rennes, qui va ouvrir tout à fait, un bientôt. Nouveau campus. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce campus déjà ? Donc il va ouvrir à cette rentrée. À partir d'octobre, on accueille plus de 350 étudiants et donc sur différentes écoles. Comme le disait José Milano, on a choisi l'INSEC où on accueille des étudiants post-bac sur les bachelors. Et puis on a aussi donc Sub de Pume, HEIP. Alors HEIP, moi je ne connais pas. Les autres, je connaissais. École Sciences Politiques et Internationales. On accueille aussi nos étudiants post-bac. Et puis les masters sur l'INSEC aussi. Et le CE, École d'ingénieurs. Donc voilà, une belle diversité d'écoles, 5 écoles, avec 350 étudiants qui nous rejoignent pour vivre une expérience campus d'un nouveau campus sur 5 étages. On sera situé donc rue Monseigneur Duchesne, c'est donc côté Saint-Hélier, et vraiment une proximité de la gare et bien sûr de tout ce qui se passe sur Rennes, avec la possibilité pour nos étudiants d'avoir cet accès à la culture, aux soirées rennaises et bien sûr avoir de multiples accès à tous les services. Donc c'est une rentrée musclée pour vous, ça va commencer fort. Comment vous anticipez du coup la gestion de ce campus? Est-ce que vous pensez que ça va être plus facile justement d'avoir diverses entités qui peut-être sont complémentaires, ou ça va être vraiment un exercice d'équilibriste?
C'est une vraie richesse déjà parce que nos étudiants vont vivre une expérience différente, de pouvoir conjuguer avec des étudiants qui viennent sur différents domaines. À la fois, c'est aussi ce qu'on va mettre en place sur le campus à la rentrée, ce sont les associations. Et ça, c'est de pouvoir créer avec eux cette vraie dynamique d'association. On en reparlera peut-être, mais sur tous ces sujets aujourd'hui, des engagements des étudiants par rapport à des vrais sujets sur l'environnement, la RSE, tous ceux qui font aussi par rapport à nos programmes spécifiques. Nos étudiants vont pouvoir partager tous ensemble. Toutes nos premières années partagent 6 demi-journées dans des associations. Donc ça, c'est notre programme Pacte que l'on met en place pour l'ensemble de nos étudiants du campus. Et ils vont pouvoir partager ces expériences ensemble avec la diversité des professeurs et des écoles. Ben, je vous propose de poser la question à une alternante qui est sur un des campus, Eva Bianic. Comment ça se passe pour de vrai? On va faire comme s'ils n'étaient pas là. Comment ça se passe la vie sur le campus? Il y a vraiment cette interdisciplinarité, cet enrichissement? Oui, tout à fait. Ça nous permet de pouvoir collaborer et faire des échanges de compétences avec des étudiants de divers secteurs d'activité. Et ça, je trouve que c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. Qu'est-ce que ça apporte au quotidien, en fait? Pour vous, vous avez pris des cours en plus, par exemple, ou des choses comme ça? Moi, c'est ma première rentrée à l'INSEC, alors je ne vais pas pouvoir répondre à cette question aujourd'hui. Il va falloir prendre des cours en plus, alors, maintenant. Oui, mais j'ai envie d'en prendre en plus et d'apprendre plus de choses encore. Ah, c'est bien. Et comment est-ce que ça se passe chez Kenavoum, déjà? Ça se passe super bien. Alors Kenavoum, c'est une entreprise qui propose des logements rénovés avec des services tout inclus pour vivre en communauté. Et moi, alors je suis en charge du service développement marketing, en charge de la communication, de la relation client aussi avec les colocs, et également de l'événementiel. Et j'ai commencé lundi et pour l'instant, ça se passe super bien. Vu que vous venez de commencer, quels sont peut-être, déjà avec ces quelques jours d'expérience, les conseils que vous pourriez donner à des alternants qui vont commencer eux-mêmes? De ne pas stresser, de rester détendu et d'avoir le sourire. D'être super motivé aussi. Alban Turpin, le sourire, c'est important quand les alternants ils arrivent, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est vrai que la première impression qu'on donne et qu'ils donnent va être importante pour la suite. C'est important d'avoir des étudiants qui sont là au contact de l'entreprise pour vous. Ça crée quelque chose de différent? Alors, en tant que manager commercial et tutrice d'alternance, ce dont je peux témoigner, c'est qu'effectivement, des étudiants alternants en entreprise ont des compétences différentes de celles qu'on peut rencontrer dans le cadre d'un enseignement plus classique, notamment une plus grande maturité, une capacité à s'organiser avec beaucoup de rigueur et l'adhésion beaucoup plus facilement au code de la vie en entreprise, à la culture d'entreprise. Donc pour nous, c'est une richesse. Bien sûr, ça nécessite aussi qu'on s'adapte parce qu'il y a un certain rythme entre les cours et la vie en entreprise. Donc toujours bien considérer que même si ce sont de vrais professionnels, ils sont aussi étudiants. Et puis c'est un investissement aussi pour nous, pour les accompagner. Eva, est-ce que vous avez noté, en arrivant, même si c'est tout frais, une différence de génération, une différence sur la façon d'appréhender le travail, le monde du travail avec vos collègues? Alors oui, si je peux me permettre, mes collègues les plus anciens sont plus carriéristes. Et nous, plus jeunes étudiants, on veut vraiment faire quelque chose qui nous plaît, quitte à peut-être se réorienter ou à changer de voie au cours des années. Ça, vous l'avez noté, Josy Milano, je me tourne vers vous. Cette différence, cette nouvelle génération qui prend le travail de façon différente, comme un plus en fait. Alors, le maître mot, c'est la personnalisation. C'est-à-dire, ils ont chacun leur projet, on doit les aider à construire leur projet. Effectivement, on peut changer d'avis. Et donc, contrairement à ce que nous avons vécu dans le passé, où on s'adaptait à un système plus ou moins bien, mais qui nous était imposé, la clé aujourd'hui, c'est de basculer dans un système où on commence ses études quand on veut, à différents moments de l'année. On étudie des choses, on s'interrompt, on part à l'étranger, vit d'autres expériences, on revient. Et donc, on doit nous adapter pour leur rendre un maximum de services, mais aussi pour qu'ils soient adaptables dans les entreprises, parce qu'ils ont eu cette diversité de compétences qu'ils ont développées par différents moyens et qui, au global, font d'eux des gens extrêmement compétents, très différents des profils que nous avions dans le passé. Mais je pense que c'est ça aussi qui va apporter le plus aux entreprises pour qu'elles puissent réussir.
Catherine Benoît, on a observé ces dernières années avec le Covid, grâce au Covid peut-être, un changement dans la façon de travailler. On est plus indépendant, on aime un peu être chez soi, on a une relation peut-être un petit peu plus équilibrée. Est-ce que vous avez noté, vous, un changement dans la façon d'étudier aussi, de prendre ça de façon peut-être différente, avec plus de philosophie ? Les étudiants aiment toujours s'impliquer sur des projets concrets. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, justement, ils ont peut-être eu ce manque durant les années passées avec le Covid. D'être dans la classe, d'être physiquement avec les camarades. C'est de faire du lien, c'est à nous justement de pouvoir faire du lien. Là, vous voyez, on a un de nos partenaires entreprise, CGI, qui vient faire la rentrée auprès de notre école ECE. C'est de leur montrer aussi comment ils peuvent participer au projet de l'entreprise très rapidement, sur tous ces sujets d'association que l'on a aussi ensemble. Le partage des méthodes, des outils. On va avoir sur le campus, aussi bien pour notre école Sub de Pub, un studio photo. On va avoir des outils différents. On va avoir, voilà. Donc c'est une ouverture aussi pour eux de pouvoir conjuguer, suivant les différentes écoles, à la proximité d'outils, de méthodes, d'intervenants qui sont très riches. Nos étudiants d'HEIP vont, troisième jour de rentrée, vont visiter le musée de Bretagne avec notre professeur historien Erwan Le Gall. Donc voilà, c'est aussi faire des choses qui leur parlent, qui les impliquent et qui vont leur donner les moyens de vivre différemment leur vie étudiante. Alban Turpin, la génération Z, née entre 97 et 2010, ils sont exigeants, ils sont indépendants, mais ils sont talentueux. Comment est-ce qu'on les attire, notamment chez Klaxoon ? Comment on leur donne envie de venir ? Alors, donc, ce que je constate, c'est qu'effectivement, leurs attentes ont beaucoup changé. Ce sont des jeunes qui sont en quête de flexibilité, de liberté, d'avoir de l'espace pour des projets en dehors de leur vie professionnelle, mais également de faire des pauses, comme vous le citiez, dans le cadre des études. Et eh bien, nous avons aussi, c'est une richesse pour nous, on a besoin de s'adapter aussi à ces nouvelles attentes, parce que la transition sera avec eux. Ce qui est important et ce qu'on arrive plutôt bien à faire chez Klaxoon, je trouve, c'est eh bien de leur proposer de la responsabilisation, de leur offrir une période d'intégration qui soit le plus riche possible pour eux, et puis eh bien de savoir s'adapter et jongler avec ces nouvelles attentes via une manière de collaborer plus innovante, plus participative, en étant à leur écoute. Vous avez été bien accueillie, Eva. Vous avez senti ça, cette envie vraiment de vous faire venir, de vous faire rester ? Oui, tout. On Oui. vous écoute. Oui, tout à fait. Au sein de mon entreprise, par exemple, ils m'ont reçu il y a 2 mois de ça pour que je les rencontre une première fois. Ah oui. C'est vraiment, ils étaient vraiment là pour moi. Agréablement surprise, en fait. Oui, Et exactement. c'est important de commencer à travailler dans une entreprise tôt, en fait, et de ne pas rester dans un peu le carcan des études théoriques. Oui, tout à fait. Pour moi, c'était une évidence. Je ne voulais pas reprendre mes études si je n'étais pas en alternance. C'est un vrai plus aujourd'hui. Ça concrétise vraiment notre formation et ça permet d'appliquer toutes les compétences théoriques qu'on apprend à l'école sur le terrain directement et rapidement. Et sur une note vraiment concrète, je crois que le taux d'insertion, il est vraiment phénoménal chez vous. C'est 87%, si je ne me trompe pas, des étudiants qui trouvent un job dans les 6 mois après leur diplôme. C'est quoi le secret, José Milano ? On a même des écoles à près de 95%. Ah ouais. Le secret, c'est ce qui a été décrit, c'est-à-dire non seulement une très grande proximité des entreprises, le fait qu'ils aient vécu dans les entreprises, avant même d'y être, des parcours et des expériences extrêmement intéressantes et différenciantes. Par exemple, faire de la conduite de projet avec des étudiants d'autres disciplines que les leurs, c'est une préfiguration de ce qu'ils vont vivre en entreprise. Et on est constamment en contact avec les entreprises pour mettre à jour nos modèles pédagogiques, nos contenus, de façon à ce que les étudiants soient à l'aise avec les formats d'enseignement qu'on leur propose, mais aussi que ça corresponde au métier voulu par l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins des formateurs, ou plutôt, en plus d'être des formateurs, on prépare des ressources humaines, on est un petit peu des RH au service des entreprises pour leur préparer des ressources humaines qui sont les ressources humaines de l'avenir. C'est ça vraiment le changement de ces dernières années, Catherine Benoît. L'école prépare au travail. C'est dingue parce que avant c'était pas forcément ça. L'école, c'était un diplôme qu'on avait. On avait le petit diplôme, on sortait, mais on n'était peut-être pas prêt pour le monde du travail. Aujourd'hui, l'école s'est mise au service des entreprises.
Tout à fait. Et puis, il y a une vraie démarche qui est en amont aussi. Lorsque l'on voit Eva qui nous rejoint prochainement, qui fait sa rentrée prochainement, on l'a rencontrée vraiment en amont avec notre service des relations entreprises. On est à l'écoute. En effet, elle revenait de l'étranger. Elle a une expérience différente aussi. Son vécu est important pour mettre vraiment l'adéquation avec l'entreprise et correspondre aussi à la fois sur le programme, la mission. Tout ça, c'est important de le travailler ensemble pour qu'il y ait une vraie performance et que l'employabilité se fasse naturellement parce que le candidat était le bon et que l'entreprise, en effet, en est satisfaite et que tout va bien, quoi. Donc, on essaie de faire ce travail au maximum pour accompagner nos étudiants au mieux avec les entreprises et leurs besoins. Eva, je me tourne vers vous parce qu'on ne vous a pas bien entendu tout à l'heure. Mais pour résumer, qu'est-ce que vous... je ne vais pas mettre la pression à Kenavome, mais qu'est-ce que vous attendez d'une entreprise? Là, si vous, en tant qu'alternant, en tant que jeune, vous pouviez donner un conseil à une entreprise, qu'est-ce que vous attendez d'elle pour vous former et pour vous donner envie de rester surtout? Prenez le micro d'Alban, ce sera très bien. Personnellement, ce qui a été décisif dans mon choix de Kenavome, c'est la polyvalence des tâches et la confiance qu'il m'accorde. Et pour moi, c'est vraiment aujourd'hui un point positif pour certains profils comme le mien. C'est important, ça, la confiance. On va faire le mot de la fin pour tout le monde. José Milano, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire pour conclure? Pour conclure, c'est aidez-nous, entreprises, étudiants, à développer Omnes Éducation sur le territoire breton, de façon à ce qu'on réponde au mieux aux besoins de projet des uns et aux besoins de développement des autres. Catherine Benoît? Je suis ravie d'ouvrir ce campus, d'être en proximité des entreprises. Je connais bien mon territoire et avec nos étudiants, je pense qu'on va pouvoir apporter vraiment une complémentarité sur toute notre offre. On vous souhaite une bonne rentrée. Avec Eva, vous êtes maline, Eva. Du coup, vous avez déjà mis la directrice dans votre poche. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année scolaire? Eh bien, plein de réussites et de beaux projets. On vous le souhaite en tout cas. Alban Turpin, le mot de la fin? Pareil, le fait de poursuivre dans cette direction de l'alternance que je recommande à tout le monde, aussi bien les candidats que mes pairs professionnels, puisque ce sont des futurs professionnels qui ont la tête bien faite, mais également de vraies compétences au service de l'entreprise. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir discuté de la formation. C'était vraiment passionnant avec toutes ces personnes autour de la table. Restez avec nous sur la FEP TV. On revient très vite avec une nouvelle émission.